Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du management. J'aimerais parler de diriger avec succès. Quand on parle de management, il y a plusieurs aspects en fait, dont la planification, la coordination, le suivi et contrôle, l'appui, la formation de son équipe, etc. Diriger peut se faire là, auprès de son équipe ou, comme dans mon cas, à distance. Avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Anselun, je suis entrepreneur depuis 2000 ans. Je partage dans cette chaîne des conseils, astuces, tips sur l'entrepreneuriat, le management, le leadership, les finances, en fait tout ce qui concerne le développement et l'amélioration de la performance d'une entreprise ou d'une organisation. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à tout de suite vous abonner à ma page pour ne pas rater les autres vidéos dans ces thématiques. Salut, bonjour. Oui, c'est pour notre point hebdo. Oui, comme d'hab, on a 6 points à voir, mais je voulais savoir déjà si tu vas bien. Rapidement, on va peut-être commencer par le suivi des activités, les prospections, les réponses aux appels d'offres et manifestations d'intérêt. J'ai choisi cet endroit parce qu'il y avait ce tigre en bronze et j'adore les tigres. Les tigres, en fait, ont des capacités de réagir très vite. Les tigres anticipent, les tigres planifient. Les tigres, en fait, c'est comme un manager à l'affût toujours de plusieurs opportunités afin d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, dans cet échange, nous allons nous focaliser dans le suivi des activités hebdomadaires. Je vais vous partager 7 points essentiels. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des points essentiels à mes yeux pour pouvoir mener sa barque, mener son entreprise, son organisation à bon port. Pour un dirigeant, avoir un point hebdomadaire de 30 minutes à 1 heure par semaine est important pour le suivi des activités, mais aussi pour l'anticipation des choses qu'il faut rectifier. Manager, c'est coordonner, mais aussi anticiper. Donc, le premier point, c'est déjà de voir l'état d'avancement. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Pour ceux qui marchent pas, quels sont les points de blocage et quelles solutions devrait-on adopter pour répondre, voire anticiper ces éventuels problèmes. Deuxième point, c'est le suivi des performances et des résultats. On a des indicateurs, les fameux KPI. C'est le moment d'en parler. Si vos indicateurs sont les ventes, il faut en parler. Des indicateurs financiers, des indicateurs par rapport à la vente, des indicateurs par rapport à la production, des indicateurs par rapport au développement des projets. Il y a plusieurs indicateurs. En fait, chaque entreprise, chaque organisation a ses propres indicateurs selon ses priorités. Et le choix de discuter de ce qui est prioritaire ou non prioritaire appartient aux dirigeants et à son équipe. Troisième point, c'est les problèmes et les défis. Dans une entreprise, il y a souvent des problèmes. Ça peut être, par exemple, la coupure d'électricité. Ce sont des défis. On n'arrive pas à travailler. C'est notre problème actuel à Madagascar, dans la capitale. Comment on fait? Est-ce qu'on va investir? Est-ce qu'on a les moyens d'investir dans un groupe électrogène? Est-ce qu'on va optimiser en nous branchant avec nos voisins? Est-ce qu'on peut mettre en place des partenariats stratégiques entre entreprises dans un même bâtiment pour pouvoir optimiser, en fait, les coûts en termes d'énergie? Tout ça, ce sont des choses qu'on peut préparer, discuter à l'interne avant de faire des propositions avec les éventuels partenaires. Mais il y a aussi d'autres défis. Les conflits internes, par exemple, ou encore une collaboratrice ou un collaborateur qui vient d'être promu. Il faut les former, il faut les accompagner, en fait, pour leur nouvel engagement. Quatrième point, c'est qu'il faut revoir en permanence les ressources nécessaires. Ça peut être la technologie. Comment peut-on encore améliorer ce qu'on utilise, ce qu'on fait, ce dont on a en disposition aujourd'hui? Ça peut être les ressources humaines. Avec l'augmentation des ventes, l'augmentation des projets, est-ce qu'on a suffisamment de personnes pour mener les projets à bout? Ça peut être des ressources matérielles, un outil de travail qui tombe en panne. Cinquièmement, c'est la planification future. Bien évidemment, on a le plan d'action qui contient les activités principales sur les 52 semaines, ce qui est en phase généralement avec nos stratégies. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a aussi d'autres opportunités qui apparaissent au cours du développement de l'entreprise. Donc, il faut travailler chaque semaine sur ces nouvelles opportunités, travailler et réorienter en mettant en place de nouveaux objectifs à court terme ou à moyen terme, mais aussi développer et favoriser les initiatives qui sont proposées par l'équipe. Ce sont ces points, en fait, qu'on discute dans cette partie 5 de l'échange hebdo. Sixième point, c'est la communication interdépartementale ou la communication interentreprise. On fonctionne en groupe, par exemple, chez Groupe Kentia. Donc, nous, c'est plus
les deux. La communication entre les entreprises pour avoir une coordination globale en tant que groupe, mais aussi la communication interdépartement parce que dans chaque entreprise, il peut y avoir un CEO, un CFO, un CEO, des responsables marketing, et etc., etc. Donc, comment faire en sorte que tout ça puisse fonctionner ensemble et répondre de manière cohérente aux besoins et aspirations de nos clients. Septième point, avant de quitter votre équipe, que ce soit au téléphone ou en face à face, il faut toujours demander ses préoccupations actuelles. Je pense qu'en revoyant ces points chaque semaine, vous pouvez améliorer votre façon de diriger. Vous pouvez constater ça à travers les résultats de votre entreprise ou de votre organisation. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne réussite pour vos activités. Au revoir.